je suis arrivée en janvier 2018, donc ça allait très très vite parce que une saison, elle se prépare bien en amont. Hein, on programme les spectacles de septembre 2018 à juin 2019, donc il faut que la plaquette soit prête pour le lancement de saison qui aura lieu là, le 9 juin. Et donc c'est pas moins de 40 à 45 spectacles à proposer au public. Et il faut en voir énormément et donc il a fallu aller particulièrement vite pour moi cette année étant arrivée au mois de janvier. Je dirais que l'état d'esprit général de cette saison, elle s'articule un peu autour de deux mots. Je l'ai voulu à la fois attractive et innovante. J'aime bien ces deux mots, à la fois de l'attractivité pour toucher le plus grand nombre et puis aussi de l'innovation parce qu'un théâtre, comme on le dit, c'est du spectacle vivant, donc c'est un art qui est vivant, qui est sans cesse en renouvellement et ça aussi, ça doit être présenté au public, même si c'est parfois un petit peu plus difficile parce qu'on va aller voir des choses qu'on ne connaît pas et ça demande peut-être aussi un engagement, une curiosité. Tout au long de la saison, on va proposer comme ça des spectacles à la fois de théâtre. On va retrouver Marivaux avec le jeu de l'amour et du hasard, mais aussi Molière avec le Misanthrope, et aussi de la musique classique avec l'Orchestre des Pays de Savoie qui nous fera le plaisir d'être là cette année, où on pourra entendre Mozart, Haydn. Donc c'est important comme ça d'avoir aussi dans la saison des œuvres du passé, du répertoire, qui sont remis au goût du jour aussi par de jeunes équipes artistiques. Alors en musique actuelle, on aura notre festival Les Nouvelles Voix en Beaujolais. Je peux vous donner déjà quelques noms, même si l'ensemble de la programmation sera dévoilé plutôt en septembre. Donc on aura Angèle, Malik Judy, Flesh Love et aussi une québécoise, Safia Nolin, qui nous fera le plaisir d'être là et plein d'autres artistes, mais là il faudra attendre en septembre pour avoir la suite. On est ravis d'accueillir chez lui Benjamin Biolay, qui viendra accompagné de Melville Poupeau, comédien très connus dans le monde du cinéma et qui viendront interpréter des chansons du répertoire de Benjamin Biolay, mais également quelques surprises. On aura aussi un très grand nom du jazz avec Brad Meldo qui viendra en mai 2019. Donc là, c'est un des plus grands pianistes du moment, un virtuose. Et on se fera aussi une petite soirée particulière, une soirée qu'on appelait la soirée des Lyonnaises, avec trois filles de la chanson, on va dire régionale bien connue, avec Buridan, Karimouche et Evelyne Gallet. Donc une soirée entre filles pour de la chanson française et qui se terminera au bar avec un DJ set. Donc voilà, une soirée musique et danse. C'est très important, le cirque, les arts du mouvement, parce que le cirque est très ouvert sur beaucoup de disciplines et ça permet aussi d'avoir une ouverture à la danse contemporaine et aussi à la magie nouvelle. Donc on retrouvera des Québécois, pour ceux qui ont beaucoup aimé les 7 doigts de la main la saison dernière, on retrouvera Machine de cirque, là, qui est du cirque québécois de haut niveau, vraiment on a des athlètes de haut niveau sur scène pour des spectacles très familiaux. Et puis des spectacles un peu plus contemporains comme Boutélis, de la compagnie Lapsus, mais aussi Clock pour les amoureux de la magie, un spectacle pour les petits et les grands et assez merveilleux. On aura aussi bien sûr Départ Flip de la compagnie Virevolt, compagnie en résidence associée au théâtre de Villefranche pour les prochaines saisons. On n'oublie jamais les enfants au théâtre de Villefranche, c'est très important. Vous savez qu'on dit souvent que les jeunes sont les spectateurs de demain, mais ce sont surtout les spectateurs d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment important de leur proposer des spectacles de grande qualité. Donc on retrouvera à la fois des propositions de danse, par exemple avec les frères Benaïm, avec Mirage les âmes boréales, Lettre à Elena également, un spectacle franco-québécois, mais aussi du théâtre avec Verte sur une adaptation d'un très beau roman de Marie Desplechin. Et beaucoup d'autres propositions, notamment pour les plus petits, à partir de 2 ans, avec une compagnie anglaise qui vient nous présenter White, un spectacle vraiment magique. En amont des représentations, souvent le samedi après-midi, dès le jeudi, on a des séances scolaires et on accueille pratiquement 10 000 élèves par an. Et cette année, la nouveauté, c'est que pour les collégiens et les lycéens, on ira directement dans les établissements scolaires pour proposer également ce qu'on appelle des petites formes, c'est-à-dire un comédien ou 2, pour que les jeunes se rendent compte que le théâtre, ce n'est pas simplement dans la salle et qu'on peut aborder d'autres sujets avec d'autres formes théâtrales directement dans les établissements scolaires.
On aura le plaisir d'accueillir Guillaume Meurice, qui est un humoriste bien connu de France Inter. On avait eu Alex Vizorek cette année, c'est son comparse dans l'émission Par Jupiter de Charline Vanhoenacker sur France Inter. Donc un humoriste un peu grinçant, mais voilà, c'est toujours un peu réjouissant ce type d'humour. Donc on aura ça pour la partie humour et puis aussi un côté un peu conte avec Fred Pellerin, un Québécois qui est une star vraiment dans son pays et qui est très bien connu en France et qui viendra nous parler avec beaucoup d'humour de son petit village perdu au fin fond du Québec avec des personnages comme ça un peu truculents. Donc voilà, deux petites formes légères pour prendre du plaisir et se divertir. Cette année, c'est une année de Biennale de la danse, donc on est associé à la Maison de la Danse pour cette nouvelle édition de la Biennale et nous aurons le plaisir d'accueillir notamment Kader Atou, un des grands noms du hip-hop en France, et François Vérune également en septembre donc pour la Biennale. Et nous accueillerons aussi dans la saison le ballet Prège-Locage, un des plus grands chorégraphes français. Pour les amoureux de la danse, ce sera un grand rendez-vous également. On a 4 artistes associés au théâtre, donc la compagnie Virevolte pour le cirque, qui travaillera également avec un groupe de jeunes tout au long de la saison. Donc les artistes associés, ce qui est important pour nous, c'est à la fois de soutenir dans leur création des compagnies dont le travail nous paraît particulièrement pertinent, mais c'est aussi de permettre à des artistes de s'installer de manière pérenne sur notre territoire pour mener des actions au plus proche des habitants. Et c'est ce que fera Virevolte cette année en travaillant avec un groupe d'une quinzaine de jeunes qui tout au long de l'année vont travailler à la création d'une petite forme qui sera donnée en levée de rideau avant leur spectacle Départ Flip au mois de mai. On aura également en résidence 2 jeunes compagnies rhône-alpines, la compagnie Y et la compagnie La Maison. La compagnie La Maison notamment sera la compagnie qui va aller dans les collèges pour donner un spectacle sur le cyberharcèlement et parler comme ça de sujets d'actualité extrêmement importants pour les jeunes. Et puis la dernière compagnie en résidence, c'est la compagnie du Kéros, David Lescaut. David Lescaut qui a reçu un Molière en 2009, qui a reçu de nombreux prix, dont des prix SACD, et dont toutes les pièces sont éditées chez Actes Sud, qui est un metteur en scène, un auteur, un musicien, et qui nous proposera un très beau spectacle avec le portrait de Lumila en Nina Simone que vous pourrez découvrir dès le mois d'octobre. On vous attend nombreux au Théâtre de Villefranche pour cette présentation de saison qui aura lieu le vendredi 8 juin à 19 h. Donc l'entrée est libre et gratuite et ce sera l'occasion comme ça de découvrir tous les spectacles de la saison.